Dans la lutte contre les attentats terroristes, qui payent un lourd tribut aujourd'hui pour la sécurité des personnes et des biens, pour la sécurité de nous tous, pour vivre en paix dans notre pays, pour une reconnaissance sociale des policiers. Nous manifestons aujourd'hui, unité SJP Police, pour dénoncer les propos inadmissibles de 3 députés de la France Insoumise, M. Coquerel, Mme Obono et M. Corbière, qui visent à stigmatiser notre police. Nous sommes ici aussi pour demander au ministre de l'Intérieur de maintenir sa plainte contre M. Adama Traoré. Je vous rappelle que la France Insoumise a demandé au ministre de retirer sa plainte. Il est hors de question, puisque plainte a été déposée contre des propos diffamatoires contre la stigmatisation de la police nationale. C'est tout simplement inadmissible. La police, elle est républicaine, elle fait son métier. Monsieur Adama Traoré et certains élus de la France Insoumise nous comparent à une police uniquement répressive, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes une police républicaine qui fait aussi beaucoup de prévention, de l'aide, de l'accompagnement. Et bien sûr, nous faisons de la répression, mais nous réprimons les délits, les infractions et les crimes. Donc voilà, je vous rappelle que le dernier rempart républicain d'une société, c'est la police nationale. Nous sommes ici, au nom de tous les collègues, pour manifester notre colère à nous et aussi à tous les collègues qui se sentent diffamés dans leur chair par rapport aux propos inadmissibles des députés de la France Insoumise. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a dit à M. Adama Traoré? M. Adama Traoré dit très clairement que la police nationale est une police assimilée à une milice, qu'elle est aux ordres du pouvoir et qu'elle fait n'importe quoi et qu'elle a uniquement un but répressif. De frapper, de tabasser, voire de torturer. C'est inadmissible. On n'est pas au Chili ni au Mexique ici. On est en France et la France est un pays républicain. Le ministère de l'Intérieur a porté plainte, c'est ça, expliquez-moi. Le ministère de l'Intérieur a déposé plainte sur les propos d'Adama Traoré, des propos qui constituent un délit, qui diffament les forces de police en général. Donc le ministre a déposé plainte et nous soutenons la plainte du ministre et nous demandons à ce que cette plainte soit maintenue, contrairement à ce que veulent les députés de la France Insoumise. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et porter nos fils et nos compagnes. Citoyens, formez nos bataillons, marchons. Première étape. Ils sont habillés là. Non, on n'a pas été invité à rentrer encore. On va essayer de remettre le pied. Oui, ben là, clairement, vous avez vu, à 2 reprises, j'ai actionné la sonnette pour les inviter à nous ouvrir, tout simplement, non pas pour polémiquer au-delà, je crois que tout a été dit, mais tout simplement leur remettre la lettre, de manière à ce qu'ils puissent en prendre compte, et puis envoyer ce courrier directement aux 4 députés qui se sont exprimés, mais visiblement, le dialogue semble extrêmement compliqué dans ce parti politique, j'allais dire même totalement inexistant. On en tirera toutes les conséquences. Bon, je pense que c'est pas la peine d'assister. C'est révélateur. C'est très révélateur de l'élu de la République. C'est particulièrement inquiétant, mais chacun interprétera cette porte qui reste fermée pour un syndicat républicain et démocratique. Une opération 0 PV avait été lancée et vient d'être levée. Les raisons de cette mobilisation 0 PV de la part de la police? Alors effectivement, une grande action avec 2 voies différentes avait été lancée pour le 12 juin prochain, la semaine prochaine donc. Et cette action visait d'une part un rassemblement non loin de Beauvau de plusieurs centaines de militants syndicaux, parce qu'il y a un front syndical. Les 3 organisations syndicales représentatives qui représentent à elles seules plus de 80% des services de la police nationale avaient décidé de faire une action de contestation avec un rassemblement, je vous l'ai dit, à Paris, mais aussi effectivement, particulièrement en province et partout dans les services de police, une opération communément appelée 0 PV, mais s'il s'agissait d'un débrayage à tous les niveaux, les policiers étaient appelés à lever le pied. Cette opération vient d'être levée il y a quelques instants,
puisque nous avons été entendus au plus haut niveau de notre maison police, puisque c'est au cabinet du ministre qu'il a été décidé de reporter ce que l'on appelle un comité technique paritaire qui devait se dérouler la semaine prochaine, que nous avions boycotté l'ensemble des organisations syndicales la semaine dernière, pour remettre à plus tard un des dossiers qui était extrêmement important pour nous policiers, puisqu'il s'agit de la gestion de nos conditions de travail, de nos rythmes de travail, de nos congés, de nos repos, etc. Et le ministre souhaite privilégier une période de dialogue et écouter et prendre en compte les amendements que les organisations syndicales ont formulés. Donc du coup, on va laisser la chance à la discussion, puisque nous sommes des syndicats réformistes, à Unité GP Police notamment, et pour le coup, on suspend les modes d'action qui étaient prévus et de contestation, et on remercie le ministre de l'Intérieur d'avoir été sensible à ce front syndical. Bien évidemment, je pense qu'il a très vite compris que dans l'échelle hiérarchique inférieure du ministère de l'Intérieur, il y a certaines personnes qui visiblement ont envie de piétiner les organisations syndicales, de piétiner le dialogue social et de ne pas prendre en compte le malaise des policiers qui aujourd'hui payent un lourd tribut à la lutte contre les menaces terroristes, qui au quotidien dans les quartiers sont régulièrement menacés. On a un nombre extrêmement important de collègues qui sont blessés physiquement, blessés moralement. On a une vague de burn-out dans la police qui est inégalée. On a une vague de suicides dans la police qui est extrêmement importante. 18 de nos collègues ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année. C'est parce qu'il y a un ras-le-bol général. Et au lieu de remettre l'humain au cœur du social policier, eh bien on continue à traiter nos collègues par leur numéro de matricule. On continue à avoir une gestion archaïque, inappropriée et en tout cas une gestion humaine telle qu'on pourrait l'espérer aujourd'hui en 2018. Nous considérons que les policiers aujourd'hui sont des gens à qui on demande beaucoup, mais pour ce qui concerne les avancées sociales, on nous considère comme des sous-citoyens, des sous-travailleurs. C'est inacceptable. La négociation avec le ministère de l'Intérieur est rouverte. Si jamais elle n'aboutit pas, quelles peuvent être les conséquences au niveau syndical pour les policiers? Alors nous prêtons grande confiance à l'axe qu'a donné le ministre de l'Intérieur, qui avait pourtant donné des consignes assez précises pour qu'il y ait un dialogue social apaisé, qu'il y ait de la discussion et un certain nombre d'avancées, à la fois pour le respect du service public police, mais aussi pour redonner un petit peu de temps libre aux policiers, leur permettre de se ressourcer aussi en famille. Il y a une réforme horaire qui est en cours, il faut avancer à ce niveau-là. C'est pas acceptable, par exemple, que des policiers n'aient en tout et pour tout qu'un week-end sur 6 pour être avec leur famille. Ils travaillent 5 week-ends sur 6, ce n'est pas acceptable. Donc là, en l'occurrence, sur ces choses-là, puis des mesures d'astreinte, des mesures de permanence, nous avons par exemple 20 millions d'heures supplémentaires en suspens. Il faut régler ce problème, il faut payer les heures supplémentaires, comme c'est fait ailleurs. Les policiers, je le dis, ne sont pas des sous-citoyens. Nous espérons effectivement qu'on aboutisse à une évolution et qu'on puisse discuter sereinement de tous ces aspects. Mais bien évidemment, et le front syndical est très très clair, c'est reporté, ce n'est pas annulé, et on a la ferme intention de défendre les policiers qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, payaient un lourd tribut à la sécurité dans notre pays. Sur la manifestation qui vient d'avoir lieu ici devant le siège de la France Insoumise, vous n'avez pas été reçu, comment vous le percevez? Bah écoutez, je n'avais pas de rêve inconsidéré s'agissant de ce parti politique de la France Insoumise qui, par des déclarations de certains de leurs représentants, à titre personnel me font peur, mais c'est le cas aussi pour notre organisation syndicale, aller piétiner toute une profession, notamment la police nationale aujourd'hui, qui essaye véritablement de mener à bien son travail, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, d'assurer le bon vivre, la protection de tout le monde. Nous sommes des gardiens de la paix. Se voir traiter comme ils l'ont traité et reprendre des propos de M. Traoré qui évoque des viols perpétrés par les policiers, qui met en avant des violences gratuites, des scènes de tabassage, etc. C'est proprement insupportable. C'est d'autant insupportable quand c'est relayé par des élus de la République. Vous trouvez que la France Insoumise est un parti anti-flic ?
Mais écoutez, certains d'entre eux, assurément, c'est véritablement des positionnements anti-police, des positionnements anti-flics que l'on entend régulièrement. Alors je veux dire, aujourd'hui, il y a un regroupement parce que je pense que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase que d'aller demander au ministre de l'Intérieur de retirer la plainte contre M. Traoré qui a, je viens de le dire, perpétré des accusations qui sont proprement inacceptables. Il appartiendra à la justice de décider, bien évidemment, mais relayé par des élus de la République, on peut effectivement penser que nous ne sommes pas dans la même idée de ce qu'on veut de la France, de ce magnifique pays où est exercé et mis en avant les droits de l'homme et du citoyen, et nous sommes tous des policiers républicains ici. Je ne peux pas laisser dire, c'est totalement inadmissible que mes collègues sont des voyous, des racistes, je reprends les mots, hein, des racistes qui pensent une chose, c'est taper les concitoyens, c'est de les ridiculiser, voire même de les violer, c'est proprement inadmissible. Vous craignez qu'avec Adama Traoré, dont les propos sont repris par la France Insoumise, qu'il y ait une augmentation du nombre d'associations, de représentations anti-flics en France? Écoutez, fort heureusement, et l'ensemble des sondages, même s'il faut faire attention aux sondages, mais enfin lorsqu'ils sont multipliés et qui convergent tous dans le même sens, il y a quand même des sondages qui semblent être plutôt favorables pour les forces de police, les forces de l'ordre en général. Mais évidemment que ce type de propos qui sont tenus, encore une fois, je le répète, par des élus de la République me font particulièrement peur. Et on peut imaginer que certaines associations anti-flics, clairement anti-flics, quand on dit anti-flics, c'est anti-gendarmes, anti-ordre, anti-paix dans un pays finalement. Hein. Ils voudraient que ce soit open bar et puis qu'il n'y ait finalement pas de loi, que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas possible aujourd'hui, surtout pas en 2018. Depuis que l'homme est homme, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui violent et qui font des agressions. Et il faut des forces de l'ordre, c'est comme ça, et nous, je le répète, nous sommes des gardiens de la paix. Bien évidemment qu'en tenant ce type de propos, et c'est ce qu'on aurait souhaité leur dire, mais quel message ils envoient, mais quel message public ils envoient, si ce n'est d'exciter certains individus qui se complaisent plus hors la loi que dans la loi. Nous prenons le vivre ensemble, nous prenons la sécurité de tous. L'immense majorité des policiers de la police nationale aujourd'hui sont des gens qui sont rentrés véritablement dans ce métier par amour, pour la défense de la veuve, de l'orphelin, des enfants, etc. et du bien vivre ensemble. C'est pas acceptable, je suis profondément déçu. Et en plus, ils poussent le bouchon jusqu'à nous fermer la porte.